Bonjour les amis. Je suis vraiment content de vous retrouver, hein. Dire que j'ai attendu cette livraison, c'est vraiment un euphémisme. Ça a été bloqué 10 jours en douane, c'est interminable. Alors pourquoi c'est resté bloqué aussi longtemps? En fait, je vais tout vous dire. FedEx et moi, on a un contentieux. Lorsque j'avais commandé les Panini Chronicles au mois de juin, le livreur m'a fort logiquement demandé un chèque pour régler les frais de douane. Donc il m'a demandé un chèque de 140 euros. Le problème, c'est que lorsque j'ai récupéré le reçu du livreur, c'était pas 140 euros, c'était 138. Du coup, comme c'est pas le bon montant, bah FedEx, ils retrouvent pas trace de mon paiement dans leur truc informatique. Alors, ils font pas d'efforts non plus, hein. Je leur ai fourni plein de preuves, une copie du chèque, mon relevé bancaire, ainsi de suite. Mais ils continuent encore et toujours de me réclamer cette somme, menace d'huissier, et ainsi de suite. Donc du coup, là, la solution qu'ils ont trouvée, c'était de me rajouter les 138 euros sur cette commande. Donc du coup, je m'en sors avec un chèque de 600 euros de frais de douane. Je suis très content. On verra par la suite si j'arrive à récupérer cette somme, mais franchement, ça me semble super compliqué. Donc du coup, pourquoi 600 euros? Ça semble énorme en frais de douane. Ben 600 euros parce que aujourd'hui on va pas parler d'une, deux ou trois boîtes, on parle de une case entière, 14 boîtes, sur un produit assez exceptionnel. Alors exceptionnel pourquoi? En temps normal, les productions sont vendues, allez on va dire à 90% à des revendeurs, à des breakers, et les 10% restants aux gens comme vous et moi. Là, en fait, ce que Panini a fait, ils en ont fait un produit vendu exclusivement sur leur site aux enchères hollandaises. Donc les enchères hollandaises, qu'est-ce que c'est? C'est un prix qui est très très haut, qui va diminuer toutes les 5 minutes jusqu'à temps que l'intégralité de la production soit vendue. Alors la production, elle est toute petite, hein, on parle de moins de 900 cases, c'est vraiment pas grand-chose. Du coup, il y a une hype terrible sur ce produit. Et il est extrêmement difficile de s'en procurer, surtout pour nous en Europe, hein. Très clairement, là pour l'instant, j'ai juste vu un vendeur allemand qui a une case et il les vend à 430 euros, il me semble, sur eBay. 430 euros la boîte. Voilà. Donc, si j'ai pris tout ça, c'est pas pour mon plaisir personnel, c'est pas pour moi tout ouvrir, c'est surtout pour vous. Voilà, certains d'entre vous le savent, je me suis lancé sur la plateforme Whatnot il y a peu de temps. Alors Whatnot, c'est une plateforme type Twitch, mais avec une interface de vente. Et donc, je vais faire demain soir, jeudi 9 à 21h, un premier live pour la vente des photogéniques. Alors, je vous attends nombreux. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers ce live, ainsi qu'un autre lien pour un code de parrainage qui vous donne droit à 15 euros d'achat sur la plateforme. Voilà, donc n'hésitez pas. Et après, même si vous n'achetez pas, n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil et discuter avec moi, avec nous. Ça fera super plaisir. Alors du coup, photogénique, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est une série NBA. Il y a eu une ou deux séries en NBA. C'est des cartes qui se focalisent vraiment sur la photographie. Pas de fioritures. Très très belles images. Chaque boîte va donc contenir 10 packs de 5 cartes. Dans chaque pack, une des cartes va être soit numérotée, soit autographe, soit un insert. Donc la répartition, c'est un autographe, 6 numérotés et 3 inserts. Donc voilà, 6 numérotés par boîte. Un Panini qui continue de nous régaler. Voilà, j'ai souvent critiqué Panini pour plein de raisons. Mais alors, très franchement, là, ce qu'ils nous font depuis la fin de l'imbroglio juridique avec la VVE, là, depuis qu'ils ont ressorti des collections, ils nous font un travail de fou. Franchement, les Chronicles, c'était incroyable. Et là, ben, de ce que j'ai vu comme ouverture sur YouTube, c'est pareil. C'est vraiment une folie. Donc, merci Panini. Je pense qu'on vous regrettera. Pour le catch, en tout cas, je pense qu'on vous regrettera. Voilà, voilà. Bon, écoutez, trêve de bavardage. On va ouvrir ça, non sans émotion, je vous le confirme. Hop, très jolie boîte. Hop, et nous avons donc nos 10 paquets. Hop. Et ben allez, on y va les enfants.
c'est parti. Alors, c'est des cartes vraiment très épaisses, hein. C'est de la super qualité, là. On va être bien, on va être bien. Allez, c'est parti, les gens. Allez, on va commencer tout de suite avec Jakara Jackson. Voilà, donc, vous voyez, c'est beau, c'est coloré. Il y a très très peu de fioritures, hein, par le nom photogénique en bas et le petit logo photogénique ici. Voilà. Hop. Donc au niveau épaisseur, on est sur du 55 pt. On continue avec Becky Lynch. Bon bah ça, c'est pour ma fille. Hop, je la mets tout de suite de côté. Michin. Kiana James. Et on va passer à notre première insert. Alors, dans la collection, il y a 90 inserts différents. Alors faites le calcul, il n'y en a que 3 par boîte. Bref, c'est impossible de faire le full set. Pareil pour les cartes de base, hein, il y a 200 cartes de base. Hop, et ce sera donc Rey Mysterio dans l'insert 0 Gravity. Non numéroté. Hop, super. Oh, magnifique carte. Alors, l'ami entre geeks l'a sorti en numéroté sur 10. Je pense que je vais lui racheter à un moment ou à un autre. Hop, magnifique carte. Stone Cold Steve Austin. Superbe. Elton Prince. C'est beau, hein. Tank Ledger. Désolé, Tank. J'ai déjà vu ton nom, mais je ne sais pas qui tu es. Bon, je vois que tu es rookie. C'est ta première année dans les cartes. Hop. Et on va passer. Alors, attendez, je vais me trouver un petit cache. Hop, bon, on va prendre Elton Prince. Tac. Et on va découvrir notre première parallèle, numérotée sur 99. Et c'est... Ah, j'ai cru que ça allait être John Cena, mais non, c'est Johnny Gargano. Johnny Gargano sur 99 dans la parallèle Silver, ils appellent ça. Johnny Gargano. Hop, une petite sleeve. Ah, où sont mes sleeves? J'ai pas préparé mon matériel. Quelle honte. Hop, je reviens. Si, elles étaient là. Donc du coup, si vous achetez ce produit, enfin si vous arrivez à vous procurer ce produit, bon moi j'en ai, hein, donc voilà, il va falloir prévoir des top loaders en 75 ou en 55. Bon, les 75 on les trouve plus facilement que les 55. Mettez pas ça dans un top loader 35 parce que sinon vous allez abîmer les cartes, hein. Elles sont trop épaisses. Hop, Johnny Gargano. Allez, on continue avec Carlito. JBL. LA Knight. Quelle belle photo. Hop, superbe. L'Ultimate Warrior. Et ensuite... Alors ça c'est Diamond. Diamond c'est sur 75. Si je me trompe pas. En photo finish, c'est un insert. Insert numéroté sur 75 de CM Punk. Superbe. Ouah, je suis trop content.
Alors la plus grosse numérotation dans la collection, c'est 99. Il y a 99, 75, 49, 25, 10, 5 et 1. Voilà, superbe insert de CM Punk numéroté. Très content. Très content de cette CM Punk. Bon, je prends mon temps pour ouvrir parce que c'est vraiment un beau produit. Hein. Là, on n'est pas sur du Panini Score. C'est quand même autre chose. Paul Bearer. Accompagné de l'urne. Arthrus. Avec son camarade par équipe The Miz, tout en haut de l'échelle. Choix de photo aussi. Hein. Hogan. Hollywood Hulk Hogan. Pas. Ouais, j'ai la musique qui me vient dans la tête là. Quand je le ferai pas avec ma bouche, mais j'ai la musique qui me vient dans la tête. Hop. Sherry Martel. Hop, on va se reprendre une petite carte pour cacher le dos. Ah, ce serait peut-être l'auto. Non, ce n'est pas l'auto. Hop. Ouais, quand j'ai vu les flammes, je me suis dit c'est Ricky Steamboat. Sur 49, Ricky the Dragon Steamboat. Super. Super. Hop. Tiens, au fait, oui, j'ai eu un gros fail la semaine dernière dans la dernière vidéo. Hein. J'ai carrément oublié de vous montrer l'auto. Je l'ai moi-même vu que le lendemain quand j'ai fait mon live sur Whatnot. Donc voilà, c'était un joueur hollandais, Japstam. Voilà. On a bien rigolé avec ce fail quand même. Hop, quatrième pack. On commence avec Bobby Lashley qui est parti sous d'autres cieux, il me semble. Vren Sinclair, ok. En rookie card. Je m'intéresse plus suffisamment à ce qui se passe du côté d'NXT pour la connaître. Tongaloa, la Bloodline 2.0. Solo Sikoa, ben voilà les deux ensemble. Oh putain, magnifique photo. Superbe. Et. Ah, ce sera notre autographe. Oh, GTH. Ce ne serait pas Gunther? Petit autographe de Gunther? Allez, on va aller voir ça tout de suite. Je pense qu'elle va être comme ça. Ouais. Tac. Superstar. Gunther. Gunther non numéroté. Ben, je suis content. C'est bien Gunther. C'est très bien Gunther. Hop. Non numéroté. Alors dans cette collection, les autographes, il me semble, hein, je vais vérifier ça, mais il me semble qu'ils sont numérotés maximum sur 25. Voilà. Il y a également 10 doubles autographes dans la collection. Bon, certains n'ont pas vraiment de sens, mais certains sont vraiment cool, notamment un CM Punk Drew McIntyre. Alors qui sait, c'est peut-être dans les boîtes qui sont devant vous. Hein. Ça, pour le savoir, il va falloir venir nous voir sur Whatnot. Oh, je prends du plaisir là, je vous le dis. Le Boogeyman. Maxime Dupri. Ludwig Kaiser.
Ce cher Axel Dieter Gunnier que j'ai tellement vu en Allemagne. Super sympa, quoi. Oh, une petite double dans la même boîte, ça c'est pas bon, ça. Ça c'est pas bon, hein. Hop, et je pense que derrière on a encore une numérotée. Et ce sera Rikishi, numéroté sur 75 en diamond. Hop, la petite sleeve. Le top loader. Rikishi. Bon, pour l'instant, on a un petit mix entre les légendes et les actuels. Oh, bah, dis donc, beaucoup de doubles hein, dans cette boîte, c'est un petit peu exagéré, quoi. Hogan. Sherry Martel. Alexa Bliss. JBL. Oh, dis donc, cette boîte, elle est buggée, il n'y a que des doubles, quoi. Hop, et derrière, ce sera un insert non numéroté. Et ce sera triple H. Et l'insert s'appelle Down the Ramp. Triple H. JC Jane. F. Torres. Randy Orton. C'est, je trouve, une des plus belles cartes de la collection. Magnifique. Bon, je vois qu'elle a un petit défaut là ici. Une petite rayure. Carlito. Et encore un insert. Immortalized. Ouh, Shawn Michaels. Ah, ça, j'aurais aimé l'avoir en numéroté. Mais déjà à la base, je suis ravi. Vous connaissez mon amour pour cet homme. Ah, mon Shawn. Ah, ça va trop vite, hein. On est déjà à l'avant-dernier. Tank Ledger, à nouveau. Elton Prince, à nouveau. Ah non, là, c'est un petit peu abusé, hein. La quantité de doubles dans une seule boîte, ça, c'est un scandale. Elton Prince. Pete Dunne. Gigi Dolin. Pardon. Oh mon dieu. Pardon, The Miz. Excusez-moi. Je me suis fait avoir par la couleur rouge. Et derrière, nous avons sur 99 Natalia. Natalia sur 99. Bon, c'est pas la carte qui fait le plus plaisir, même si j'ai toujours apprécié Natalia. Ça fait quand même pas loin de 20 ans qu'elle fait le taf qu'on lui demande, sans jamais rechigner, toujours mettre en avant les petites jeunes. Franchement, bravo Natalia. Tu mériteras amplement ta place au Hall of Fame. Et dernier pack de cette vidéo. Eh ben non, là c'est un scandale, les doubles. Ah là par contre, bah voilà, Panini, là je peux pas dire du bien. C'est sur une box, je dois avoir 8 doubles là, c'est démesuré quoi. Encore une double, le Warrior. Encore une double, Paul Bearer. Ah non, là c'est un scandale. Alors j'ai vu plein d'ouvertures sur YouTube, j'ai pas vu une seule boîte comme ça, hein. C'est vraiment abusé. Paul Bearer. Et Chico. Razor Ramon. Super. Ça, je pense que c'était tiré d'une de ses promos vignettes juste avant qu'il débute à la WWF. Il me semble, l'image me rappelle vraiment quelque chose, quoi. Hop. Et derrière, notre dernière numérotée.
Oh, oh, je crois que c'est une sur 5. J'ai un doute, attendez. Non, c'est pas sur 5. Sur 25. Bon, écoutez, on va voir ça. Candice LeRae sur 25. Superbe effet. Bon, on a eu le couple Johnny Gargano et Candice LeRae. Il y a d'autres couples que j'aurais préféré avoir. Candice LeRae sur 25. Bon, bah, c'est une petite boîte sympathique, hein. Voilà, je suis particulièrement content de mes inserts Triple H, Shawn Michaels et surtout de la CM Punk sur 75 en insert. Ça, c'est super. Mon petit auto de Gunter, très content aussi. Voilà, alors très belle boîte. Enfin, non, c'est pas une très belle boîte, c'est une belle boîte. Les très belles boîtes, elles sont là ici, hop, et elles vous attendent sur Whatnot à partir de demain soir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Euh, les quantités sont vraiment limitées, hein. Si vous en voulez, il va falloir se presser. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain sur Whatnot. Merci beaucoup.